Hello hello les cerisettes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais comment vous dire que dans l'appartement il faisait plus de 30 degrés quasiment tous les jours depuis presque 15 jours. C'était horrible, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres donc je ne pouvais pas filmer parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mettre de la lumière, j'aurais fondu, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui il y a eu un gros orage, ça a un peu rafraîchi, il fait encore un peu lourd, mais voilà. Donc je suis un petit peu en retard sur les vidéos. C'est celle des produits terminés qui sera sûrement en deux parties parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et on va commencer par des choses par une chose qui n'est pas terminée mais que je voulais quand même vous parler. Dont je voulais vous parler. J'avais acheté ça il y a quelques temps au Super U, donc c'est une serpillière microfibre multisurface qui est comme ça. Là. Et je la trouve super et très absorbante. J'ai renversé un verre de, je dirais, 30 centilitres. Ouais, 30 centilitres. Et elle l'a absorbé complètement. Donc, très bonne serviette. Je ne suis pas pour le synthétique d'habituellement. Mais et puis c'est fabriqué en Chine. Mais ça évite d'utiliser de l'essuie-tout par exemple qui serait jetable quand on fait un petit accident, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai terminé, malheureusement, cette brosse à vaisselle. Donc c'était une brosse que j'avais achetée à Action à 90 centimes, un truc comme ça. Malheureusement ils n'en font plus et je suis dégoûtée parce que franchement elle était super parce qu'il y avait un embout ventouse, donc pas besoin de crochet pour pouvoir la suspendre. Et elle tenait assez longtemps dans le temps parce qu'elle me tenait bien 6 mois avant de rendre l'âme comme ça. Voilà. J'en ai acheté une nouvelle et en plus il y avait un grattoir. Donc c'était sympa pour bien nettoyer la vaisselle. Et à chaque fois que j'y retourne depuis, je ne l'en trouve plus. J'ai pris une autre brosse de leur magasin. C'est une merde. Je l'ai utilisée deux fois. Une fois après, quand la vaisselle était trop chaude, ou enfin que la poêle était encore un peu chaude, ça a complètement fondu. Et j'ai déjà acheté des brosses en bois. Pareil, le poil, en même pas une semaine, était complètement naze, et des brosses chères en plus. Donc j'étais contente de ces-ci qui m'avaient tenu longtemps, et bah ils les font plus. Je suis dégoûtée. Voilà, bon. Passons maintenant plus de moins de 5 minutes sur une brosse. J'ai testé ça, c'est de la marque Björg Veggie. C'est du boulgour de la mer aux algues, haricots de mer et dulce. Voilà. Donc c'est vachement bon, ça a un goût, on sent pas trop les algues. Ça a plus un goût de, on va dire, boulgour à la provençale. C'est tomate. Il y a du boulgour pré-cuit à 79%, du poivron rouge à 7%, du poivron vert à 3%, du concentré de tomate, de l'huile de tournesol, oignon, tomate, algues dulces. Et donc l'algue dulce, c'est doux et original, saveur marine. Moi je trouve pas trop que c'est un goût marin, j'ai bien aimé quoi. Et au niveau sel, il n'y a que 0,28 g de sel pour 100 g, ce que j'ai beaucoup apprécié. 3,6 g de graisse, dont 0,4 saturé, et 25 g de glucides, dont 1,2 g de sucre. Donc c'est une très bonne, c'est un très bon pochon, j'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai fait une tarte à la fraise cuite. Et j'ai utilisé cette pâte feuilletée pur beurre qui était délicieuse. Et sincèrement, j'en avais déjà parlé une fois, elle n'est pas bio parce que à part au Thirier où j'en ai trouvé de la bio sans alcool en pur beurre, les autres qui sont bio c'est à l'huile de palme ou à l'alcool, et les autres qui sont pas bio c'est pareil. La seule qui est pur beurre sans alcool, la voici, et elle est très bonne. Ensuite, j'ai terminé le deuxième flacon que j'avais acheté au Nose de la marque Ecovert, goût citron aloe vera, enfin goût, odeur citron aloe vera, qui est très bien.
En ce moment, je vais les garder parce qu'en fait, à mon Naturalia, ils ont une recharge. C'est les 1 litre coûte 2,80 €, donc je vais prendre les deux qui me restent de vide, qui font 500 millilitres, et puis je rechargerai, enfin je demanderai à la caisse, mais normalement je vais payer l'équivalent d'un seul litre, hein, parce que je vais payer 2 flacons alors que je les ramène et tout. Donc c'est une très bonne marque et elle dégraisse bien. Oups. J'ai terminé un dentifrice de la marque Lamazuna, qui est un dentifrice, comment vous dire, voilà, un dentifrice comme ça, donc c'est sur un bâton en bois et c'est un petit, c'est un dentifrice solide. Alors, en soi, le principe est très bien. Deux gros bémols. Déjà, le bâtonnet est court, donc c'est impossible de le planter à quelque part proprement. Moi, j'ai un verre à dents, enfin un verre à brosse à dents, donc un petit verre comme ça, où je pose mes brosses à dents. Mais le bâtonnet était trop court, donc ça tombait au fond avec les brosses à dents à l'intérieur, donc niveau hygiène 0. Le garder dans le carton, vu que ça a été humidifié, niveau hygiène 0. Donc il a traîné, enfin je le posais sur un support, mais sincèrement, ça je trouve déjà Voilà, ils disent de le mettre dans le pot de la brosse à dents, mais moi c'est un verre, et c'est un petit verre, hein, c'est un verre comme ça, c'est des verres à moutarde. Et ben le bâtonnet est trop court pour qu'il tienne, quoi, donc c'est con. Et puis il brossait bien, par contre fallait, en passant la brosse, parce qu'ils disent qu'il faut passer la brosse humide dessus, non, sincèrement, ça imprégnait à peine, donc je croquais dedans, parce qu'au bout d'un moment, le dentifrice s'est pété en deux, donc je l'avais plus sur le bâtonnet en plus. Donc après je le croquais, voilà, je croquais un tout petit morceau, je le mastiquais, après je me brossais les dents, et là c'était efficace. Donc je suis mitigée, moitié-moitié. Ensuite, j'ai découvert ça, magnifique produit, de la marque BioVie. C'est du détachant au percarbonate, spécial linge, tout type de taches, blanc et couleur. Moi, je ne l'utilise pas en tant que détachant, mais je l'utilise pour son côté désodorisant. Et comment dire, alors c'est écrit: au contact de l'eau, il libère de l'oxygène actif permettant de préserver naturellement toute la blancheur du linge et redonner éclat au textile blanc grisonnant ou jaunissant au fil du temps. Et ça enlève les taches de thé, de café, de vin. Alors ça franchement je ne sais pas, hein, si, ils disent aussi en spray détachant, enfin il y a tout un truc derrière. Moi je l'utilise pour, en fait ça amplifie les odeurs, enfin j'ai découvert ça en fait. Je trouve que ça amplifie l'odeur, enfin ça a enlevé la mauvaise odeur qu'il y avait dans mon linge, et depuis que j'utilise, ils sont meilleurs qu'avant. Voilà pourquoi j'utilise. Et au niveau couleur, j'ai pas l'impression que ça l'enlève, vu que c'est blanchissant, ça pourrait enlever la couleur, mais j'ai pas l'impression que ça attaque les couleurs. Donc c'est très bien. Ensuite, j'avais acheté ça à Nose, 79 centimes, il y a déjà un certain temps, de la marque Happy by Nature. C'était des Rainbow Rolls, donc c'était ça. Des petits bonbons comme on a les bonbons sur les bracelets là qu'on croque. Et donc je sais pas si vous voyez, mais les couleurs étaient beaucoup plus pastel. Ça allait du blanc au rose clair au violet clair. Et enfin orange clair plutôt. Et ils étaient très bons. Et donc c'est du sirop de glucose, du dextrose, bon il y a quand même de l'huile de palme dedans, acidifiant, acide citrique, arôme, extrait de fruits et végétaux colorants, baie de sureau, paprika, curcuma. Ça avait un goût de sucre, hein, c'est du bonbon, ça n'avait pas spécialement un goût parfumé de fruits ni rien, mais j'ai bien aimé, c'est sans gluten. Bon, après il y a de l'huile de palme, donc c'était juste pour goûter et je voulais voir si c'était des bons petits bonbons. Et je me garde celui-là, je voulais juste vous le montrer. Voilà. Ensuite, j'ai terminé du riz basmati pardon, de Monoprix. Maintenant j'ai découvert en complet, donc j'ai juste fini ce petit fond qui me restait, et maintenant je l'achète en complet. Ensuite, j'ai mangé ça, c'est des shirataki de konjac.
Donc c'est c'est comme des vermicelles de nouilles quoi. Sauf que c'est au konjac, qui est une algue soi-disant avec un très fort pouvoir qui gonfle dans l'estomac et donc c'est censé couper l'appétit. C'est 85% moins calorique que des pâtes. Et c'est une version, ils ont modifié, avant il fallait rincer pour pas que ça sente l'algue, parce que ça sentait très fort la mer, et maintenant c'est sans rinçage et perrette en l'emploi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Nature et au goût neutre, les shirataki de konjac s'accommoderont à merveille avec tout type de sauce pour vous permettre de réinventer vos plats quotidiens. Et c'est une excellente alternative aux spaghettis classiques pour réduire l'apport calorique. Le konjac est un ingrédient traditionnel japonais dont les fibres gonflent au contact de l'eau dans l'estomac. L'effet de ce plat vous allier au quotidien. Franchement c'est visqueux, hein, ça n'a pas trop bon goût, enfin ça n'a pas de goût vraiment, mais ça dépanne des fois quand on n'a pas de pâte de cuite dessus, il faut juste les réchauffer 2-3 minutes dans l'eau, voilà, c'est juste pour dépanner, c'est vraiment pas un truc gastronomique, hein. Ça, voilà. Ensuite, la dernière fois je vous ai parlé que j'avais découvert, parce que je connaissais déjà un peu mais j'en remange plus fréquemment, des cœurs de palmier. Et vous savez, ma chasse aux sorcières de l'huile de palme et autres, je me suis dit, mais tu es con, Élise à la cerise. Tu achètes du cœur de palmier alors que tu es contre l'huile de palme. Donc j'ai fait mes petites recherches. Les palmiers des cœurs de palmier ne sont pas les mêmes que les palmiers de l'huile de palme, de 1. Et de 2, il vaut mieux les acheter en sauvage. Alors je me disais, bah non, pourquoi les acheter sauvages? Ça doit sûrement épuiser l'environnement et tout. Vaut mieux les prendre cultivés, c'est à un endroit spécifique et tout. Faux. Le cœur de palmier sauvage est taillé à la base et donc il repousse. Alors que le cœur de palmier d'agriculture intensive, on va dire ça comme ça, est coupé à ras et il repousse pas, donc ils sont obligés à chaque fois de déforester pour replanter, pour déforester pour replanter. Voilà, donc c'est de la même. Donc acheter du cœur de palmier sauvage, en bio bien sûr. Alors ça ne vient pas de France, hein, ça vient je sais plus, je l'avais vu, de Guyane. Donc c'est français, dans un sens, hein, c'est nos dom-dom. Et sinon, ça vient aussi d'Équateur, je crois, et je ne suis pas sûre. Mais achetez-le sauvage, il respecte l'environnement beaucoup plus que le cœur de palmier en culture intensive. Bon, j'ai pas fini, hein. Oups, voilà. J'ai terminé du sel et herbe bio, île de Noirmoutier non raffiné, de la marque Le Goût Essentiel. Donc c'est un sel marin gris aux légumes et aux herbes aromatiques qui est censé... C'est du sel qu'à 95% et le reste c'est des aromates. Je ne sale quasiment rien à part quand je cuisine des bolognaises ou des choses, enfin le seul plat que je fais dans la semaine où j'utilise du sel, c'est ça, quoi. C'est soit du chili, soit de la bolognaise, soit des petits légumes farcis. Parce que le poulet, j'en ai pas besoin. C'est juste le bœuf, en fait, j'ai l'impression que quand il est pas salé, ça n'a vraiment aucun goût. Donc je sèle un tout petit peu avec ce mélange-là. J'ai acheté du gomasio, histoire de changer, et en fait, je trouve que ça sale vraiment pas grand-chose par rapport à celui-là qui salait quand même beaucoup plus. Enfin, qui donnait en tout cas un goût beaucoup plus salé. Et celui-là, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai une faiblesse. J'ai mangé de la sauce bolognaise industrielle. Je suis allée faire des courses, je ne savais pas quoi manger. D'un coup, je suis passée devant le rayon bolo. Puis je me suis dit, ah, j'ai envie de ça. D'un coup, une bolognaise dégueulasse industrielle. Et donc, j'en ai pris une. Mais j'ai quand même fait attention à ce que j'ai pris. Et j'ai pris celle-ci, bolognaise extra riche avec 30% de viande. En plus. Parce que quand vous regardez la composition des bolognaises industrielles, il doit y avoir même pas 10% de viande dedans. Hein, voilà. J'ai regardé les bowls
boules, les boulettes, ou je sais plus comment ils appellent ça, bolo bowl, c'est un nom comme ça, c'est du soja, donc non. C'est du bœuf et du soja, donc non. Et donc celle-ci, j'ai trouvé que c'était la moins dégueulasse, avec le moins d'ingrédients et avec le plus de viande. Donc c'est de la pulpe de tomate et du concentré de tomate à 52%, de la viande à 22,7%, du bœuf cuit et du porc, de l'eau, des légumes, oignons, carottes, du sel, du sucre, amidon transformé de maïs, plantes aromatiques, huile de tournesol, arôme ail. Donc il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Le sel, il y en a quand même 1,2 g, ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas trop de gras, il y a un peu de sucre, mais c'est la moins dégueu que j'ai trouvée. Voilà. Mais j'en achèterai pas souvent. C'était juste un délire d'un coup que je savais pas quoi manger. J'ai terminé mon huile de massage, huile raffermissante de la marque Florence Nature, qui s'appelle Mincifine. Voilà, donc c'est pour affermir, affiner et tonifier la peau. Et il y a de l'huile essentielle de pamplemousse, de genièvre et de romarin, en synergie avec de l'huile de sésame, de noyaux d'abricot, de café vert, pour tonifier la peau. C'est une huile que j'aime beaucoup. Elle sent très... elle sent les aromates. Hein, voilà. Par contre, elle est très grasse. Hein, donc, si vous mettez une jupe ou une robe ensuite, vous avez tendance à glisser. Si vous croisez les jambes, ça glisse. En hiver, ça va parce que, bon, encore, il faut être motivé en hiver de se faire le massage à la ventouse quand il fait pas très chaud dans l'appart et d'avoir les fesses à l'air. En été, ça va, mais alors, ça colle un peu et on a tendance à un petit peu dégouliner. En ce moment, avec la chaleur qu'il fait, je suis en sueur rien que de me passer la ventouse, vous imaginez. Mais c'est une très bonne huile. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un déodorant Ushuaïa à l'extrait d'orchidée exaltante du Mexique, qui sentait je sais plus ce qu'elle sent parce qu'elle sent plus, mais ça sentait bon. De mon souvenir, elle sentait bon. Ingrédients d'origine naturelle, parfum longue durée, sans sel d'aluminium. Et celui-là, il sentait pas mal encore. Ensuite, on a goûté les chips Kettle Cooked, cuites à l'huile d'olive. Et franchement, on n'a pas été plus fan que ça. On avait essayé les Vico, je crois, à l'huile d'olive. Elles étaient meilleures. Celle-ci était salée, salée, salée. Pourtant, il n'y a qu'un gramme de sel pour 100 grammes, ce qui est moyen pour des chips, mais elles avaient un goût extra salé. Je n'ai pas apprécié du tout. Ensuite, j'ai terminé un désodorisant de la marque BioVie, odeur fraîcheur, fleur d'oranger, qui sent la fleur d'oranger, oui. Est-ce que ça reste longtemps? Pas vraiment, mais bon, mieux vaut en remettre un petit peu, quoi. Nous on l'utilise pour dans les toilettes et puis on l'utilisait un peu aussi pour désodoriser du textile. Bon, faut faire attention, faut faire des tests avant hein, quand vous faites ça sur les textiles parce que ça peut réagir, voilà quoi, ça peut décolorer ou ça peut un peu abîmer le fringue. Mais c'est fabriqué en France, il reverse 1% pour la planète et LPO. Et c'est 21% d'agriculture biologique et 100% d'origine naturelle. Là j'ai pris saveur fleur blanche je crois, qui sent aussi très bon. Attention, ça a l'air du prix. Ah. Monsieur Cerise a fini vanille bourbon de gel douche vanille bourbon de Yves Rocher, qui sentait bon. Oui, il sent très bon, très parfumé. Moi, je ne supporte pas à cause de l'ammonium, le résulfate qu'il y a dedans. Mais il sent très bon. C'est un parfum basique. La vanille, hein, c'est vraiment basique. Mais c'est une bonne vanille qui sent bien parfumée.